Juste une case de plus. Et c'est peut-être là qu'Aronienne s'est mêlée, je ne sais pas. Bonjour à vous tous. Bienvenue à Rob City Chess. Bon, aujourd'hui, ma journée c'était une bonne journée. J'ai eu une journée bien acceptable. Ben, c'était une journée aussi comme un autre, mais ça fait que c'était quand même une bonne journée. Mais, je dois dire que ce que j'ai vu en allant sur YouTube et regardant un championnat d'échecs auquel Magnus Carlsen joue, m'a rendu la journée un peu plus joyeuse. Euh, Comme vous savez, je suis pas un gros amateur. Je suis pas un grand amateur de Magnus Carlsen pour différentes raisons. Mais il faut rendre à César ce qui revient à César dans ce cas ici. Et dans une partie qui a joué contre Leven Aronian, qui est pas un doute pique, qui est tout un champion aussi, j'ai été très, très impressionné. Euh, D'une façon, j'ai été très impressionné par Magnus Carlsen. Puis en même temps, je me questionne qu'est-ce qui est arrivé à Aronian. Mais ça peut arriver un peu ça peut arriver à tout le monde si ça lui est arrivé, puis on sait ça. Mais quand même, de grand champion comme ça, waouh. Ça fait, ici, Magnus Carlsen avait joué Dame D2, il y a les blancs. Puis, la position ici est nulle. Les noirs n'ont qu'à faire des échecs, échecs par-ci, échecs par-là, et c'est nul. Donc, Magnus a comme offert aux noirs l'échange des dames. Et les noirs ont tombé dans une trappe. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une trappe, selon moi, qui est très instructive. Euh, qui est très instructive. C'est une finale à apprendre, à garder dans nos mémoires. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Aronian a décidé de changer les dames. OK? Euh, Puis, juste pour vous dire, moi j'ai regardé la version avec Peter Lecco, qui est le commentateur, avec une madame là. Son nom, elle, c'est. Je vais vous le dire. Tania Sachdev. Et les commentateurs aussi étaient totalement. N'ont pas vu ça, eux non plus, eux aussi. La seule place qu'elle a vu ça, elle a fait comme une suite de coups, puis elle a dit, ok, ceci, puis ça. Puis là, après, sur le jeu de Magnus Carlsen et Aronian, ils ont joué les coups, leurs coups, et là, tu as vu l'évaluation de l'ordinateur qui a devenu automatiquement comme blanc gang, vraiment, complètement. Et là, elle a dit comme, on dirait que non, les blancs gagnent et tu sais. Alors, ces commentateurs-là ont dans la face, faut pas se compter de mentir, le mensonge, ont dans la face quasiment en permanence l'évaluation de l'ordinateur. Et quand ils ne l'utilisent pas, ça paraît. Ce dit en passant, moi j'aime quand ce qu'ils ne l'utilisent pas trop. OK? Bon, ça fait que là, Aronian, ce qui se passe, c'est qu'il a joué F6 et il pensait avoir pratiquement gagné. Là, au moins annulé. Alors, et il joue là. Capture, capture. Bon, là, vous pouvez penser, bon, ben là, qu'est-ce que les blancs font? Les blancs, si les blancs vont là, puis les noirs poussent. Si les noirs... Oups, excusez-moi. On retourne. Capture, capture. Si les blancs vont là, les noirs poussent. Puis les blancs prennent ici.
Les noirs font dame et gagnent. OK? Alors, ce qui s'est passé, c'est bien simple, c'est que les blancs n'ont pas besoin de prendre ce pion-là, peuvent simplement revenir ici. OK? Et là, on peut regarder qu'est-ce qui peut se passer. C'est fini. C'est terminé. OK? Donc, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Et qu'est-ce que les noirs peuvent faire? Rien. OK? Échec. Capture. Trop tard. Alors, wow. Joue là. Joue là. Pousse. Capture. Trop tard. Très surprenant que Aronian s'est fait avoir dans une finale comme ça. Comme c'est vraiment... mais c'est la petite trappe, hein? La petite trappe de l'histoire d'échange des dames que Carlsen a fait, qui est... wow! Qui est dérangeant de voir un niveau si élevé. OK? Là, 3B4. Bang. Et c'est le petit roi C3 qui termine le tout. Hein? Wow. Je me demande, on va mettre... OK, ça. On va juste changer un peu la position là. Et on va dire que le roi serait là, puis le roi va là. OK? Et ce qui est intéressant, si le roi, ici, c'est au blanc. Non, c'est pas au blanc. Ah non, c'est au noir. On va dire qu'il joue là. Ces blancs vont maintenant... Voyez-vous la différence? Il pousse. S'il capture, il fait une dame. Mais si on savait ça, parce que c'est la même chose qu'on vient de voir. Mais s'il revient, échec. S'il prend, les noirs ont le temps de faire une dame. Alors, OK. Donc, échec. S'il joue... Les blancs perdent ici. Là. Et là. Hein? Juste une case de plus. Et c'est peut-être là qu'Aronian s'est mêlé, je ne sais pas. Mais juste une case de plus, la même genre de stratégie, aurait fonctionné pour les noirs. Mais ici, le fait est que c'était comme ça. Comme ça. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne pas sur la quatrième, mais sur la troisième, les deux pions sur la troisième, ça aurait marché. Alors, je voulais juste vous partager ça. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu ça. Alors, bien sûr, c'est impressionnant. Aronian a fait quand même, je pense, ça finit 2-2 leur petit match. Ça fait que demain, ils vont continuer à jouer. Mais impressionnant comment juste des petites choses de finale de partie peuvent faire une différence. Et c'est ici, quand Magnus Carlsen a mis sa dame là, il a joué un truc vraiment une trappe au noir qui ont tombé dedans. Merci à vous tous. À la prochaine. Hope City Chess.